On ne naît pas homme mais on le devient. Bienvenue sur Protostérone, le temple de la connaissance sur la masculinité. Cette chaîne a pour vocation d'apprendre aux hommes à embrasser leur masculinité et à la cultiver jusqu'à son paroxysme. Deviens la meilleure version de toi-même, jour après jour, en t'abonnant à la chaîne. Tu pourras appliquer les nombreux conseils et enseignements et adopter le lifestyle que promeut la chaîne. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 8 raisons valables de détruire l'ego des femmes. Chaque homme doit savoir comment détruire l'ego d'une femme. Certaines personnes qualifieront cela de toxique, mais elles ne vivent pas dans la réalité actuelle de la relation entre sexes opposés. Ces personnes-là sont tout simplement dans le déni. En effet, presque toutes les femmes ont un ego surdimensionné, majoritairement à cause des simps en ligne qui les vénèrent, et leur donnent de l'attention comme si elles étaient les créatures les plus exceptionnelles de la planète. Elles sont traitées comme des déesses, et sont couvertes de louanges simplement pour le fait d'exister. Imaginez si vous étiez adulé tous les jours pour aucune raison valable. Votre ego deviendrait incontrôlable, et vous deviendriez arrogant. La réalité est que si vous ne savez pas comment remettre une femme à sa place, elle vous traitera comme tous ceux qui sont à ses pieds. Elle ne fera pas la différence entre toi et n'importe lequel de ses admirateurs. C'est pourquoi il est important pour les hommes de savoir comment détruire l'ego d'une femme. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il faut être cruel ou malveillant, mais plutôt qu'il faut être capable de la remettre à sa place lorsque cela est nécessaire. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 8 règles d'or pour détruire l'ego féminin. Ces règles sont des méthodes extrêmement efficaces pour celui qui sait comment les appliquer, et qui maintiendra l'inflation de l'ego des femmes, avec lesquelles tu entretiens une relation. Tu apprendras comment l'empêcher de devenir trop arrogante, ou trop confiante. En fin de compte, il s'agira tout simplement de s'assurer que la relation entre elle et toi est saine et équilibrée, plutôt que déséquilibrée en faveur de la femme. Alors écoute, assimile, et applique. Numéro 1. La supériorité naturelle de l'homme dans la constance des efforts. Vous devriez vous sentir naturellement supérieur aux femmes qui ne font rien de leur vie, sauf essayer de paraître belles. C'est naturel de se sentir ainsi et c'est une nécessité pour détruire son ego surdimensionné. Les gens diront que c'est toxique, mais voici la vérité, la plupart des femmes considèrent la plupart des hommes comme inférieurs. Elles considèrent les simps et les hommes moyens comme étant en dessous de son niveau. Cependant, c'est seulement quand la roue tourne et qu'un homme se sent supérieur que les gens l'appellent toxique. En même temps, les femmes sont hypergames, ce qui signifie qu'elles sont naturellement attirées et gravitent vers des gars qui sont meilleurs qu'elles. Si elle sent que tu es son égal ou en dessous de son niveau, elle perdra de l'intérêt pour toi. Le politiquement correct à dire est que nous sommes tous égaux et que nous devrions nous considérer de la même manière. La réalité est que c'est contre nature de considérer quelqu'un comme son égal si vous surpassez la personne dans la vie. Imaginez aller à la salle de sport et t'entraîner comme un acharné après cela, aller travailler dur et faire attention à ce qui se trouve dans ton assiette. Imagine répéter cela tous les jours. Considéreras-tu un fainéant qui joue aux jeux vidéo et se masturbe toute la journée comme ton égal? Tu pourras l'affirmer si tu veux être politiquement correct, mais au fond de toi, tu ne le penses pas. Il en va de même pour une femme séduisante qui n'a rien d'autre à offrir. Bien sûr, elle peut être belle et cela a de la valeur pour un homme, mais cela n'a rien à voir avec les efforts quotidiens et le travail acharné que de nombreux hommes mettent en œuvre. Quand tu te sens supérieur parce que en vérité c'est le cas, tu la considères consciemment et inconsciemment comme rien de spécial ou d'extraordinaire. Elle a été mise sur un piédestal, mais ce pourrait être la première fois que quelqu'un ne le fait pas. Cela dégonflera son ego et la ramènera à la réalité. Numéro 2. Ne cherchez pas sa validation. Les hommes sont devenus tellement féminins de nos jours qu'ils cherchent la validation des femmes à tout prix. Ils lui demanderont ce qu'elle pense de sa musculature, de ses cheveux ou peut-être quelque chose d'autre à propos de son apparence. Certains gars demanderont même à une fille si elle l'aime. Si vous faites cela, vous ne vous comportez pas en homme, mais plutôt comme un petit vermisseau. Tout homme masculin et confiant n'aurait jamais fait cela. Il n'a pas besoin de validation de la part des femmes car il est confiant en lui-même parce qu'il se donne les moyens tous les jours d'être sa meilleure version. Il ne se force pas pour obtenir les compliments d'une femme ou ne se demande pas ce qu'elle pense de chaque petite chose qu'il fait. Il vit sa vie en fonction de ses principes et objectifs de vie et bien sûr ignore le « qu'en dira-t-on ». Chercher l'approbation d'une femme est le meilleur moyen de faire gonfler son ego. Numéro 3. Ne valide pas toujours son apparence. Les femmes valident toujours leur apparence grâce aux nombreux compliments reçus chaque jour. Tu n'es pas différent du prochain homme si tu lui dis constamment à quel point elle est jolie ou si tu lui envoies un emoji avec des yeux en forme de cœur. En fait, cela vous place dans la même catégorie que les millions d'autres hommes qui font la queue pour elle afin d'attirer son attention par des compliments. Pathétique. Lorsque tous les autres hommes la placent sur un piédestal et la complimentent, il y a un homme de grande valeur qui ne le fait pas. Elle s'en rendra rapidement compte et réalisera que tous les éléments de validation désespérés qu'elle a reçus ne valent rien. Ne me comprenez pas mal, je ne dis pas que vous devez jouer à des jeux psycho et ne jamais complimenter une femme, mais lorsque vous la complimentez sur quelque chose qu'elle n'a pas mérité, tu te places dans la même catégorie que tous les autres hommes qui la complimentent chaque jour.
Au lieu de cela, il est préférable de la complimenter sur ses réalisations ou son bon comportement pour lesquels elle a fourni des efforts, ainsi que pour ses manières féminines ou une belle tenue qu'elle a portée. Numéro 4. Place tes objectifs au-dessus d'elle en tant qu'homme. Ton objectif doit toujours être la priorité. Il est important de placer tes objectifs au-dessus de la relation que tu as avec une femme pour plusieurs raisons. Tout d'abord, avoir des objectifs clairs et une direction dans la vie est essentiel pour ton propre bien-être mental et émotionnel. Lorsque tu travailles activement pour atteindre tes objectifs, tu te sens naturellement accompli et valorisé en tant qu'individu. Cela peut également améliorer ta confiance et ton estime de toi, ce qui peut être très attrayant pour les femmes. La plupart des gars de nos jours n'ont pas d'objectif ou abandonnent leur emploi du temps juste pour voir une femme attirante. Ils se comportent comme des chiens affamés. Lorsque vous avez des objectifs importants, vous devez les honorer. En te concentrant sur tes objectifs, tu montres à la femme que tu es un homme indépendant et sûr de toi. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont une certaine forme d'indépendance, de maturité et de confiance en soi. Si tu es toujours disponible et que tu donnes l'impression que tu as besoin d'elle pour ton propre bonheur, cela peut avoir l'effet inverse et la pousser à chercher un homme plus sûr de lui et plus indépendant. Si cela signifie que tu dois manquer un rendez-vous avec elle de temps en temps, ainsi soit-il. Cela lui montrera qu'elle ne peut pas te distraire de tes objectifs. Cela fera baisser son ego et elle te respectera naturellement. Numéro 5. Ne soyez pas trop pressé de vouloir être avec elle. La plupart des gars sont trop excités quand ils ont la chance de rencontrer une femme attirante. Cela montre également qu'ils n'ont pas de but supérieur, comme je l'ai dit précédemment. Écoutez, vous ne pouvez pas tous les deux vous courir après. Si c'est toi qui es trop excité, tu ne lui laisses aucune place pour être excité à ton sujet et tu la forces à faire un pas en arrière. Cela booste son ego. Cependant, lorsque tu savais comment te contrôler et contrôler tes désirs, elle aura de l'espace pour laisser ses sentiments grandir à ton sujet. Elle se demandera parfois si elle est la seule à ressentir cela. Elle pourrait même te demander si tu es heureux de la voir. Lorsque cela se produit, ne perds pas ton self-control et ne commence pas à parler excessivement de tes sentiments. Garde ton calme et reste mesuré dans tes paroles. Cela gardera son ego sous contrôle. Pour rendre ce point plus impactant, il est crucial de ne pas être trop désespéré pour être avec elle. Les femmes peuvent sentir quand un homme est trop excité et cela les repousse indubitablement. Si tu veux que la femme soit excitée à l'idée de te voir, tu dois te contrôler et garder tes objectifs prioritaires. Si tu la traites comme une priorité absolue et abandonnes tout le reste pour elle, elle ne te respectera pas. Montre-lui que tu es un homme qui a des objectifs et des aspirations dans la vie. En lui laissant de l'espace, tu lui donneras l'opportunité de s'intéresser à toi réellement, et cela peut être la clé pour construire une relation saine et stable. Numéro 6. Ne jamais argumenter avec elle ou être émotionnel. Chaque fois que tu deviens émotionnel, cela montre qu'elle a du pouvoir et du contrôle sur toi. Ne jamais argumenter avec elle, et si elle est déraisonnable ou irrespectueuse, pars. Cela maintiendra son ego en échec. Il est important de garder ton calme en toutes circonstances, même si tu es en désaccord avec elle. Si tu te mets en colère ou si tu argumentes avec elle, cela montre que tu es affecté par ses actions et ses paroles. Cela lui donne un sentiment de pouvoir et de contrôle sur toi, ce qui ne fera que renforcer son ego. Au lieu de cela, si elle est irrespectueuse ou intransigeante, il est important de prendre tes distances. Si tu restes dans la relation malgré les comportements négatifs de ta partenaire, cela renforce son ego et l'encourage à continuer à se comporter de cette manière. En prenant ton indépendance et en mettant un terme à la relation si nécessaire, tu lui montres que tu ne tolères pas les mauvais comportements et que tu es prêt à prendre des décisions difficiles pour préserver ton propre équilibre émotionnel. Cela montre que tu as des limites et que tu ne toléreras pas un comportement irrespectueux. Cela maintiendra son ego en échec et lui montrera que tu es un homme confiant et sûr de toi qui ne se laissera pas manipuler. Numéro 7. Ne soyez jamais jaloux des autres hommes autour d'elle. Si elle est jolie, d'autres hommes vont s'approcher d'elle, c'est inévitable. Chaque fois que tu montres de la jalousie, cela révèle que tu manques de confiance en toi et qu'un meilleur homme pourrait venir la prendre. De plus, cela montre que tu ne lui fais pas confiance, ce qui peut être un tournant majeur pour une femme. Si elle est vraiment intéressée par toi, elle te montrera qu'elle est fidèle et qu'elle te respecte, même si d'autres hommes tournent autour d'elle. Mais si elle commence à flirter avec d'autres hommes, cela peut indiquer qu'elle ne te respecte pas ou qu'elle n'est pas intéressée par une relation sérieuse avec toi. Dans ce cas, il est préférable de mettre fin à la relation plutôt que de devenir jaloux et de détruire ton estime de toi. La jalousie est une émotion très dangereuse pour l'homme et quand elle sait qu'elle peut te rendre jaloux, elle sait qu'elle te contrôle naturellement. Cela gonflerait son ego. Numéro 8. Ne la contacte pas juste après votre rencontre. Si tu ne la contactes pas immédiatement après avoir passé du temps avec elle, elle pourra se demander si elle a fait quelque chose de mal. Cela est une bonne chose car cette incertitude la maintient sur ses gardes et ne la rend jamais trop à l'aise avec toi et dans votre relation. La plupart des hommes envoient un message tout de suite après le rendez-vous, pour lui dire à quel point ils ont passé un bon moment, et qu'ils ont hâte de la revoir.
Ce comportement d'homme faible ne lui laisse pas la chance de ressentir un manque et de se demander ce que tu fais. Je ne suggère pas que tu joues avec ses sentiments, mais tu devrais te demander ceci, est-ce qu'un homme qui a un objectif élevé enverrait un texto à une femme pour lui exprimer ses sentiments juste après un rendez-vous, ou poursuivrait-il plutôt ses propres objectifs? La plupart de ces choses se font naturellement si tu as un but, et des objectifs élevés dans la vie. En tant qu'homme, ta priorité ultime est tout simplement toi-même. Si tu ne sais pas comment agir dans ce genre de situation, demande-toi simplement ce que la meilleure version de toi ayant des objectifs élevés ferait. Cela est souvent exactement l'inverse de ce que font les simps, qui consacrent leur temps et leur énergie à nourrir l'ego des femmes. Si seulement ils étaient abonnés à Protostérone, ils comprendraient que faire cela ruine tout simplement leur chance de finir avec la femme qu'ils désirent. Heureusement, je sais que après cette vidéo, tu maintiendras l'ego des femmes en échec sans forcer. Rappelle-toi toujours que les femmes ne supportent tout simplement pas le rejet. Elles ne sont pas rejetées aussi souvent que les hommes, et c'est exactement pourquoi cela détruit considérablement leur ego quand cela arrive. Rien ne remet mieux une femme à sa place que de démontrer ta valeur en tant qu'homme, et quand tu la rejettes, elle n'aura pas d'autre choix que de travailler plus dur pour votre temps et votre attention. Rejoins le mouvement Protostérone. Libère ton potentiel et deviens la meilleure version de toi-même grâce à nos vidéos exclusives. Abonne-toi maintenant et rejoins-nous dans le temple de la connaissance sur la masculinité, et n'oublie jamais qu'on ne naît pas homme, mais on le devient. Protostérone. Bimal.